Every single thought has value. And when I create thought, whatever is the quality of thought, I am served and I can also serve others. Alors, peu importe la qualité de la pensée, So thought of purity, une pensée pure, thought of love, une pensée d'amour, thought of peace, une pensée de paix, Baba's remembrance, le souvenir de Baba and full of good wishes. et être rempli de bons souhaits. So let me serve En tant que serviteur, entire Baba's family. je sers la famille divine And then they serve et ensuite all the souls of the world. chacun sert les âmes du monde entier, All are instruments. car nous sommes tous des instruments. Baba created this yagya 85 years ago Baba a créé for the establishment of the new golden aged world. Baba a créé ce monde il y a 80 ans pour établir le nouveau monde. World at present has reached to Le moment, very, le very présent, en ce moment, Pradhan stage. est dans un niveau très Tamo Pradhan, complètement impur, And it has to become Sato Pradhan. et le monde doit redevenir Sato Pradhan. So which is thought of remembrance of Baba, Alors, chaque pensée de souvenir de Baba, I become Sato Pradhan. je deviens Sato Pradhan And I spread the quality of Sato. et je répands la qualité de Sato, la qualité de vérité, Which definitely touches the hearts of everyone. qui touche le cœur de chaque âme. This could help them to be free. Cela a pu les aider à se libérer And tamo. du mensonge et des impuretés. So let us take drishti from Baba Prenons maintenant le drishti de Baba in ourselves. Baba's all qualities. et en nous, il y a toutes les qualités de Baba.
Alors, c'est les paroles de Daddy Gulzar. Le drishti de Bab Dada à travers ses yeux. Les paroles de Bab Dada à travers sa bouche. La proximité de Bab Dada grâce à son sourire et sa présence dans son silence. Un cadeau de Dieu, Daddy Gulzar. C'est souvent notre erreur que nous avons oublié, nous les âmes, que nous sommes les maîtres de nos esprits. C'est pourquoi nous devons relier nos esprits à l'âme suprême. Les enfants d'aujourd'hui, par exemple, on leur donne plus de travail intellectuel. Même les jouets sont pour l'intellect. On veut garder leur esprit occupé pour qu'ils ne le trompent pas. Alors on les garde occupés pour qu'ils ne nous déçoivent pas. On les garde occupés. Mais nous aussi, on doit être occupés à être branchés sur l'âme suprême. Ainsi, on est heureux. Et j'ai un petit conseil pour vous. Vous les frères, vous pouvez partager avec les sœurs, et vous les frères, vous pouvez partager avec les sœurs et les sœurs aussi. Nous sommes tous frères, alors on doit garder la communication, la connexion. Parce que ces jours-ci, elle est facile, la connexion avec notre téléphone cellulaire. C'est très facile. En marchant, on peut écouter le téléphone. Plus tôt, dans les temps, on se promenait. Aujourd'hui, on peut se promener et on peut s'asseoir aussi dans nos voitures pour faire les appels. Et on garde notre esprit toujours occupé, parfois avec des pensées inutiles. Et on expérimente ces pensées inutiles, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un parmi vous qui a des pensées comme ça inutiles? Quelqu'un? Levez la main, levez la main. Mais les pans de ces pensées inutiles, on doit garder une connexion. C'est important de garder cette connexion. Et on en a quelques exemples. Il y a des circonstances quand Baba nous pose la question. Qu'est-ce qu'il nous a posé comme question? Il nous a demandé, connaissez-vous le jeu des excuses? Les vieux, les enfants, tout le monde connaît le jeu des excuses. C'est quoi ce jeu-là, le jeu des excuses, faire des excuses? Vous connaissez ce jeu, faire des excuses? Plusieurs qui sont assis parmi vous, vous parlez, vous êtes en train d'écouter une conférence. Un jour, je suis allée à l'extérieur et j'ai vu 2 enfants. Je leur ai demandé, est-ce que les enfants, vous connaissez le jeu des excuses? Il dit, Didi, on connaît ce jeu très, très bien. C'est vraiment? C'est quoi le jeu des excuses? Il dit, oui. Et il dit, par exemple, il dit, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller à l'école. Alors, je dis à ma mère, j'ai mal à l'estomac. Pas à la tête parce qu'elle peut vérifier avec un thermomètre. Mais c'est pour cela que je ne demande pas la tête parce que ensuite elle me demande qu'est-ce qui se passe? Tu as mal à l'estomac? Comment se fait-il? Qu'est-ce qui t'arrive? Ton estomac est délicat. Alors, elle dit, c'est la douleur. Alors, elle me fait dormir, elle me donne beaucoup d'amour. Et puis, finalement, le mal s'en va 1 heure plus tard et j'ai eu mon vœu.
J'ai fait une excuse et cela a fonctionné. J'ai dit, une excuse, c'est très bien, mais ta mère, elle était inquiète, je lui ai dit. Mais tout le monde connaît le jeu des excuses, mais ça devient même des excuses maintenant pour le monde spirituel, dans les situations spirituelles. Il y a aussi le jeu des excuses. Quelqu'un, par exemple, veut aller au cinéma et dit, ma sœur, je veux aller, je ne veux pas vraiment y aller, mais les invités ont déjà acheté les billets, je dois y aller. Alors, c'est sous prétexte de faire une tâche spirituelle, va dire, qu'est-ce que je peux faire? Je dois y aller. Alors, Baba nous dit de façon répétitive que chaque âme va nous dire, ici à Madhuban, les gens sont très bien, on se sent très bien. Ils nous disent, ça va bien, on va avoir beaucoup de certificats ici parce que ça va très bien. Ça va bien. Mais c'est pas tout que ça devienne bien. Il faut que d'être bien, il faut que ça devienne bien. On n'a pas juste se sentir bien, on doit devenir très bien. Et si on veut le devenir pour avoir un certificat, on se sent bien et tranquillement, on oublie le souvenir. Combien de frères, de sœurs viennent ici et qui deviennent bien? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord avec cela? Levez la main, êtes-vous d'accord? Quand on vient ici, on est bien. Wow, mes frères, wow! On devient bien, mais on a encore dans notre esprit des pensées gaspillées. Et il faut que ces pensées deviennent les meilleures pensées parce que la nourriture que l'on donne à notre esprit, ce sont les pensées. Donc, comme pour le corps, on doit de la bonne nourriture. Si on ne mange pas pendant un mois, le corps va voir la différence. Alors, c'est la même chose pour l'esprit. Pour l'esprit, on doit avoir de bonnes pensées. Et c'est cela qui nourrit l'esprit. Om Shanti. Une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Om Shanti, c'est le retour au souverain du soi en 31 étapes. C'est l'étape 24. Bienvenue à la famille Avyakt. Aujourd'hui, c'est le chapitre 8 de Raja Yoga. L'étude et la mise en pratique des vérités éternelles, reconnaître les acquisitions du Raja Yoga. Bienvenue, Moïli Didi. Om Shanti. Om Shanti. Tout le monde a l'air très bien. Bien confortable, assis confortablement, sentir stable et en sécurité. Une des raisons de cela, c'est parce que votre chaise a 4 pattes. Même si vous bougez, la chaise est très stable parce qu'elle a 4 pattes. Et c'est la même chose dans la vie d'un Raj Yogi. On devient très stable quand on met en place, on se sent en sécurité grâce aux 4 piliers ou l'équilibre des 4 sujets.
parce que s'il y a une legs, une patte de la chaise qui est trop courte, on va le sentir et on pourra savoir qu'on pourrait tomber n'importe quand. Donc, chacun d'entre nous, sur ce chemin, on retourne à notre souveraineté du soi et on doit vérifier régulièrement. D'ab- Bien sûr que la connaissance, c'est la compréhension de la connaissance. L'intellect comprend et accepte et crée cette foi. Donc, avec la compréhension, on accepte la compréhension, on sait que c'est des vérités et on veut suivre ces vérités et on veut s'imprégner de ces vérités, de la connaissance. Et ensuite, cela nous vient à l'esprit. Donc, dans l'esprit, il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de pensées. Et on utilise la concentration. Et cette concentration, cet esprit doit être connecté à l'unique, à l'âme suprême. Et c'est très important d'être connecté à l'unique parce que l'esprit a beaucoup de pensées. Donc, en utilisant la connaissance sous forme de pensée, que le corps est mortel et que je suis une âme immortelle, éternelle, je suis paisible et je suis une âme aimante et je contemple. Simplement en répétant ces pensées, qui suis-je, répondre à la question. Ainsi, j'utilise la connaissance pour avoir un yoga, le yoga, la connexion avec Dieu. Je ne force pas mon esprit. Je n'empêche pas mon esprit. Je ne contrôle pas mon esprit. Mais je lui donne la tâche de réfléchir et de contempler. Ainsi, l'esprit peut se connecter à Dieu, wandering. des pensées. L'esprit va arrêter d'avoir des pensées qui sont vagabondes. On appelait ça le yoga. Et le yoga veut dire la connexion. Le yoga veut aussi dire les relations. Donc l'esprit, basé sur la connaissance, expérimente les relations avec Dieu, même écouter la connaissance. Baba est notre professeur. Alors quand on pense à la connaissance, même quand on est de retour euh, de la maison à la maison après une journée d'études, les étudiants diront ceci, le professeur a dit ceci, le professeur a dit cela. On ne peut pas séparer les apprentissages et les professeurs. Ils, ils sont combinés, les professeurs et les apprentissages. So same as yoga, thinking of teacher. C'est la même chose que pour le yoga. Donc, quand on pense au professeur, Baba has taught me Baba soul consciousness.
m'a appris à être dans la conscience de l'âme. So knowledge and yoga, right? So it's merged together. La conscience et le yoga, c'est fondu ensemble. So if knowledge is in the intellect, there will be good yoga. There should be, right? Donc, si la connaissance est dans l'intellect, il devrait y avoir un bon yoga. As many times you will think about the point of knowledge, En pensant à un point de la connaissance, you will think of Baba, right? As vous teacher. vous devrez penser à Baba en tant que professeur. Actually, they're not separate, right? If you Ils ne sont think pas of it, vraiment séparés quand on y pense comme il faut. Baba has told us Baba nous a dit, about the cycle. Baba has told us nous a about parlé du the future. cycle, du How many futur. times Combien de we fois, think about what Baba has told us, toute la what Baba is journée, teaching. So on it's not pense à ce que, aux apprentissages de Baba. Et so donc, the tout le relationship temps, c'est une between the relation teacher entre and moi, l'âme, student and et teacher. Baba, c'est la relation entre le professeur et These are Baba's directions. I have to follow. l'étudiant. Donc, ce sont les directives de Baba, je dois I les have to claim suivre my inheritance. et je dois It's the claim réclamer of father. mon droit à l'héritage. Donc, c'est la relation So avec le for yoga, it's Père. not like I'm forcefully Donc, ce n'est pas, concentrating my on mind n'est in pas light obligé de se all the time. forcer But it's actually à se experiencing forcer à the se lier à relationship Baba, with mais God c'est expérimenter la relation avec Dieu by understanding of en, knowledge en comprenant la and practicing knowledge. connaissance et en pratiquant cette I have to connaissance. claim inheritance. I have Et en to la claim. pratiquant, je réclame l'héritage et je suis obéissant, obéissante. So father and child relationship, teacher Donc, and student relationship. la relation entre le père et l'enfant, la relation entre le And then Baba professeur et guides us l'étudiant. step by step, Et ensuite, il y aura la relation gives us du direction, guide, où on aura good actions, wrong les actions. directives, les bonnes actions, les moins bonnes actions. And it's like playing the part of Sadhguru. Et à ce moment-là, ce sera le rôle du Sadhguru. Explains us about karma Et plurality. il nous raconte la loi du And then he karma, par tells us, exemple. yes, Et ensuite, il nous there is dit, always whatever good you do, you get il y a karma. If anything is toujours returned, des it will be God. conséquences à There is toutes nos assistance. actions. Il y a de l'aide et il y a So beaucoup according to d'aide. the thinking, Il y there a will aussi be des punitions physical selon ce que l'on ne relationship. fait pas. Donc, il y a beaucoup de liens entre les relations et Create ces relation, relations que l'on link comprend with Baba, bond with Baba, permet connection with de nous Baba. laisser comprendre la connexion que l'on a avec Baba. And if anyone is finding Et quand yoga quelqu'un difficult because we think we have to trouve que le concentrate, yoga est we have to difficile focus. parce que c'est une question seulement d'être concentré Baba ou says, de do you need to concentrate focaliser, on your Lokik father? et Baba dit, est-ce que tu as besoin de te concentrer sur ton Père It's the love Lokik? which emerges. C'est What l'amour I qui got from émerge. that relationship, attain Ce that que je relationship, reçois I de cette think of. relation, ce sont des And acquisitions et naturally, that c'est cela connection que je reçois et c'est and cette relationship, connexion my connection devient will automatique create that dans when I la think of relation. Baba, Si je pense à Baba Baba responds, right? et si Baba répond, When I think of Baba as teacher, quand je pense à Baba en tant que inside I know professeur, because Baba is teaching à also through Murli l'intérieur, grâce au Murli, by speaking en nous all parlant à things. travers le Murli, I get the insights, more clarity. mais ça devient, nos inspirations sont plus claires. And then Baba wants us to have Et ensuite, divine virtues in life. Baba We veut call que it nous dharana. ayons des vertus divines dans la vie. On appelle ça, le troisième sujet, c'est la dharana, la mise en And it should pratique. be very natural Et ça doit être très that naturel if que I thought of my father, quand je pense à mon father of the Père, soul, le Père de l'âme, his qualities, ocean toutes of love, ses his merciful, qualités, his bestower, océan d'amour, le grand donneur de those bénédiction, should be my qualities, like my quelles, father, right? quelles sont mes qualités? Elles sont semblables à celles de mon Père. Because I soul I am in the body, Parce que moi, l'âme, je suis dans un and through corps the body consciousness there had been
Et à cause de la conscience du corps qui m'a donné toutes sortes d'habitudes, If there is, I'm really lovefully thinking of Baba. s'il y a un grand amour pour Baba, I'm able to experience je vais expérimenter l'amour de Baba, je vais expérimenter la paix, les bénédictions, Baba's company. sa compagnie. So my dharana Donc, ma dharana, ma mise en pratique in practical life becomes est, very easy. devient facile dans la pratique de tous les jours. And it's impossible, then I don't talk about Baba, right? Et c'est impossible alors de ne pas parler de Baba. When you listen knowledge, you come home. Quand on écoute la connaissance et on revient à la maison, on veut en parler de ce que l'on a entendu. Et cela, ça s'appelle faire du service. Faire du service, c'est pas quand je me mets à faire des projets, des conférences, c'est simplement parler du Père. Et j'en parle avec ceux qui m'entourent. Moi, je me rappelle très bien que c'était impossible pour moi de ne pas parler de la connaissance. Pas que je donne des leçons, pas qu'on donne des leçons au Lokik, mais on ne donne pas des leçons, mais ce que l'on apprend, on en parle. Et ça devient très naturel. Ça devient très naturel de partager ce que l'on entend, ce que l'on aime, et on en voit les bénéfices. Et on voit aussi les acquisitions qu'il y a dans ce qu'on le reçoit et la transformation dans notre façon d'interagir avec les autres. Et cela crée de l'intérêt chez les autres. Et qu'est-ce que tu apprends? Où est-ce que tu as appris ça? Que l'on soit n'importe où, à l'université ou au travail, on nous demande, et ainsi on peut parler encore plus. On n'a même pas besoin de préparer de leçons. On n'a pas, parce qu'on est en train de pratiquer la conscience de l'âme, donc on peut en parler. Ces jours-ci, on étudie et ensuite on donne des leçons parce qu'on veut tous les points. Mais si je suis en train de pratiquer ça toute la journée, la conscience de l'âme, donc je peux en parler de l'âme et c'est très naturel ce genre de service. Même aujourd'hui, quand Baba a dit, vous le faites et ensuite vous le dites. Ça, c'est du vrai service. Parce que l'expérience, on parle de vérité, ça ne vient pas simplement de la compréhension, mais ça vient de la vérité de l'action. Parfois, on mémorise 8 ou 10 points. C'était simplement se fondre dans les différents points. On en mémorisait 8 ou 10, mais si on les pratique, et ensuite, on peut en parler. Et cela nous touche parce que les gens entendent que c'est vrai, que c'est spirituel et que c'est profond. Donc, le service devient aussi naturel, mais même depuis la première journée parce que on est content, il y a toujours quelqu'un qui veut entendre ce qu'on fait et ce qu'on a, où on est, pourquoi ce beau sourire. Quand on apprend, quand on vient d'apprendre qu'on est une âme et qu'on est très, très excité d'en parler, empli d'ivresse. Donc, utiliser les bonnes vertus. Parfois, on est impatient, quelque chose arrive, quelqu'un qui est moins patient et moi, je suis encore heureux, souriant. La transformation qui se passe, elle est visible. Et quand on fait du service, plus on fait de service, plus on peut apprendre. On veut étudier la connaissance. Donc, c'est très profondément connecté.
knowledge in the intellect, yoga for C'est the mind, l'intellect, la connaissance dans dharana l'intellect, in la our actions, dharana in our dans nos relationships, actions, dans nos relations. and serving also as our actions, right? Et le service, c'est aussi dans des actions So élevées pour it's le monde. very important to C'est toujours look at très the important balance. de regarder l'équilibre qu'il y a entre les 4 pattes de So la just chaise. like yoga, but you can't have yoga. You C'est- need J'aime, knowledge. j'ai besoin de connaissances. Tu ne peux pas avoir And the seulement bigger le the yoga. knowledge, your yoga is Et better. plus So tu as de we actually connaissances, become plus ton yoga devient meilleur. Donc, tout est interconnecté, actually interrelié, balance. et on peut le vérifier. Je suis certaine que vous trouverez l'équilibre. Om Shanti. Om Shanti. So Om now, Shanti. journey would On like va to voir move on est sur le chemin, notre chemin. Le livre s'ouvre. C'est la dernière portion du chapitre 8. Step 24. C'est l'étape 24, reconnaître les acquisitions du Raja Yoga. L'âme qui cherche dit, grâce à la pratique du Raja Yoga, je vois les autres, non pas comme des êtres physiques qui se tiennent devant moi, mais comme des êtres spirituels dans des corps physiques. J'ai un profond respect pour chacun d'eux, connaissant leur bonté intérieure et ressentant une affinité avec chacun d'entre eux. Dans cet état de contentement, j'attends ma prochaine leçon, sachant que je vais faire de profonds et de merveilleux apprentissages. Le professeur, quand l'or est fondu, tout l'alliage peut en être retiré afin que l'or pur reste. De la même manière, ton intellect va à Dieu dans le feu de l'amour. En te souvenant de moi, tu deviens pur et tous les chagrins et les impuretés sont brûlés. Je donne un courant puissant et fort que l'on nomme Sakash. C'est le courant de lumière et le courant de pouvoir. Ce n'est que grâce à ce courant que la batterie de ton âme est rechargée et que tu deviens pur. Tu dois te pratiquer à recevoir Sakash et l'utiliser pour la transformation. Le pouvoir de la pureté donne de la force à toi et au monde. Tu accumules la pureté à travers le pouvoir du silence. En silence, il ne devrait y avoir que le Père et toi. En silence, l'âme se connecte à l'âme suprême et en retire le pouvoir spirituel. Le courant de la lumière et de la puissance est transmis directement de l'âme suprême à l'âme et ainsi
La batterie de l'âme demeure chargée. remains charged. Through yoga, Grâce au yoga, je te lègue mes pouvoirs. Je te lègue mes pouvoirs et tu deviens complète avec tous les pouvoirs, c'est-à-dire aucun pouvoir ne manque. En pratique, dans ta vie, en t'intériorisant, tu es capable d'invoquer le pouvoir dont tu as besoin en tout temps et en toutes circonstances. Le pouvoir de s'intérioriser, c'est fondre toutes les pensées et les stabiliser en une seule pensée. C'est l'équilibre entre être dans l'essence et être dans l'expansion. Le pouvoir de tolérer, c'est aller dans la profondeur des vérités éternelles pour émerger avec la sagesse d'avoir une seule force et un seul soutien. Le pouvoir de coopérer rapproche et construit des relations fortes. Le pouvoir de s'accommoder, c'est être dans un niveau d'équanimité sans être affecté, tout en étant des différentes situations. L'équanimité, le pouvoir de discerner, c'est être en mesure de discerner les pensées, les émotions et les vibrations. C'est un pouvoir spirituel. Le pouvoir de juger, c'est reconnaître la différence entre le vrai du faux et avoir le pouvoir de décider. Le pouvoir de faire face, c'est être impavide, calme et détendu intérieurement et d'être courageux, clair et confiant face aux situations et aux obstacles extérieurs. Le pouvoir de plier bagages, c'est avoir une nature facile et honnête. C'est l'heure de trier les sentiments, les paroles et les actions, et de ne garder que celles qui renforcent la fondation. Le pouvoir, les 8 pouvoirs sont des armes spirituelles qui apportent la victoire sur le champ de l'action. Étudier et s'imprégner de la connaissance spirituelle apporte la vraie récompense de la libération dans la vie. La libération dans la vie, c'est quand les deux, l'âme et le corps, vivent avec pureté, paix et bonheur dans un monde naturel, c'est-à-dire l'âge d'or. L'avenir est créé sur la base du présent. Fais l'effort de vivre une vie de liberté maintenant et de réémerger tes sanskars de l'âge d'or maintenant.
Plus tu fais d'efforts individuels pour rester dans le souvenir, plus tu donnes du soutien au monde entier. Grâce au pouvoir de ton yoga, le monde devient pur. C'est une merveille de savoir comment tu purifies le monde avec ton yoga. Fais l'expérience de la forme combinée avec moi, le bienfaiteur du monde, afin que toi, les donneurs de bénédiction, et moi, le bienfaiteur du monde, soyons ensemble. L'âme qui cherche dit, le Père a maintenant terminé cette leçon sur le Raja Yoga. Le Raja Yoga, dit-il, c'est comment vous apprendrez à créer et à soutenir une conscience élevée du soi et des autres. En apprenant à rester dans la conscience de l'âme, un point conscient de lumière lié au Père, vous obtiendrez la maîtrise entière et l'autorité. Vous serez la personnification de tous les pouvoirs et de toutes les vertus que vous possédiez auparavant et qu'il possède aussi. Il me dit que la pratique du Raja Yoga, c'est une façon de me souvenir et qu'elle vous retourne et qu'elle vous permet de retourner à la maison avec lui pour réclamer votre royaume perdu et votre souveraineté du soi. Vous devez pratiquer le Raja Yoga présentement. Et le livre se referme. Om Shanti. Om Shanti Debra. Om Shanti Julia, Om Shanti à tout le monde. Je suis très heureuse d'être ici, dit Déborah. Je suis très contente de vous avoir. Aujourd'hui, Déborah, dit Sister Rita, on reçoit tellement d'acquisitions dans cette vie brahmine. Et toi, ça fait presque 40 ans que tu es dans cette étude et cette pratique. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as compris des bénéfices que tu as reçus et d'avoir toutes ces acquisitions dans ta vie? Baba dit qu'elle peut faire plein de choses, on peut devenir libre grâce à toutes ces acquisitions. Si tu avais une histoire que tu voulais partager avec nous, je pense d'abord à notre fortune, n'est-ce pas? Parce que on a gagné tellement des choses avec qui ont beaucoup de valeur et Baba lui-même. Simplement se rappelant de lui, simplement avoir un lien avec lui, même l'avoir comme professeur. Donc, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça, c'est le Raj Yoga. C'est vraiment facile. Quoi qu'on fasse dans le monde extérieur, tout est difficile dans le monde extérieur, mais ça, c'est tellement facile. On s'assoit et on se souvient. Les acquisitions, ce qui se disait au sujet des acquisitions, sera libéré dans la vie, ici, dans l'âge de confluence et aussi à l'âge d'or. Donc, on va devenir libre, léger, heureux. Qui est d'autre à cette fortune et si fortuné? Et aussi, j'ai pensé à ses pouvoirs. Je pense que je n'ai pas une histoire à raconter. J'ai beaucoup d'expérience, mais je ne crois pas que je vais partager une histoire aujourd'hui. Mais mon expérience, par contre, j'ai l'expérience que le premier pouvoir qui est le plus fort en moi, c'est la foi. C'est le pouvoir de la foi.
Il est depuis là, depuis le début, et j'ai une foi très profonde. Et quoi qu'il y arrive, j'ai la foi en Baba. Mm. Et si je dois parler de ces 8 pouvoirs, je dirais peut-être que le plus important, c'est le pouvoir de m'intérioriser. J'aime cette expérience de la graine et de l'arbre. Quoique, si j'ai une grande situation ou un gros compte karmique ou quelque chose qui est énorme, Baba dit, ne reste pas là, va d'abord dans l'essence. Et j'aime cette idée de je vais dans l'essence à ce moment-là, soit avec Baba, soit une âme et la graine. Finish, please. Continue, s'il te plaît. Vois ce que toi, l'âme, ce que tu peux faire. Quelle est la situation? Qu'est-ce que Drama m'indique? De quelle manière Baba peut-il m'aider? Donc, ce jeu est très libérateur. On fait tout avec Baba, c'est notre compagnon et c'est très So bien. going into that essence and Donc, experiencing aller that dans cette essence, is such expérimenter a benefit à that partir you de can cela, empower. c'est So un if grand you can bénéfice. express, thank you so much for sharing Merci beaucoup d'avoir for being with us partagé for the tout last cela avec 3 nous et days. d'être avec nous Thank depuis you ces so 3 much. It's derniers been jours. wonderful to have you with On us. a adoré ta voix. C'est la même chose pour moi. Je voudrais aussi dire merci à Moïni Didi pour l'invitation, Moïni Boumi Ben, toute la famille Aviak avec nous, sont avec nous. Nous sommes tous ensemble et on se donne du soutien les uns les autres. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Thank you. That was beautiful. Merci. C'était merveilleux, dit Wonderful Gilia. from you. C'était très parfait. And so now we will listen to our homework. On va écouter maintenant la quête pour demain, le devoir. Is our God D'abord, pour l'Amrit Vela au petit Vela. matin, grâce au feu de l'amour, je me souviens de Baba et je deviens de l'or pur. Grâce au feu de l'amour, je me souviens de Baba et je deviens de l'or pur. Et pendant la journée, lors des traffic control, moi l'âme, j'expérimente la forme combinée et je deviens donneur de bénédiction. Moi l'âme, j'expérimente la forme combinée et je deviens donneur de bénédiction. Et pour la réflexion du soir, pour réclamer le royaume perdu et ma souveraineté du soi, je dois étudier et pratiquer le Raja Yoga. Je revois tous les jours mon emploi du temps et je vérifie si je suis Shrimat avec exactitude. Alors, on peut faire cela comme toujours, soit écrire 8 mots qui décrivent notre expérience de la pratique ou illustrer un mot qui décrit ce que l'on ressent. Om Shanti, merci à tous et on se voit demain. Des histoires de courage, d'amour pur et de foi inébranlable. Alors, c'est la rencontre de l'armée physique et de l'armée spirituelle. C'est la partie 21 dans Adidev. C'est le moment le plus propice de tout le cycle où Baba vient rencontrer ses enfants face à face. Nous, les enfants, avons ce désir doux d'écouter la connaissance directe de Baba. De même, les 12 enfants de Delhi voulaient également entendre les versions élevées directement de Dieu à travers Sakar Baba.
Ils ont écrit une lettre à Baba lui demandant de venir visiter Delhi et de vivre avec eux pendant quelques jours. Pendant ces jours au centre de Delhi, près du jardin de Rajouri, le major de l'armée indienne venait pour prendre la connaissance divine. Ayant développé sa foi dans les paroles de Baba, il a aussi écrit des lettres et a appelé Brahmababa à venir pour le service de Delhi. Alors, en entendant ces doux appels des enfants, Brahmababa a dit « Je suis le char de Shiv Baba et je vais partout où Baba veut m'emmener. » Les deux, Bap Dada, ont accepté la demande d'aller à Delhi. Shiv Baba a également mentionné que ce sera un voyage unique et le secret de ce voyage sera révélé le moment venu. Alors le major de l'armée, avec sa pure bhavna de servir Bap Dada, à leur arrivée à Delhi, il a offert sa grande maison. Le terrain était assez grand pour accueillir près de 1500 personnes. L'atmosphère autour de la maison était calme et il était loin du centre-ville. Cet endroit était idéal pour que Baba reste et serve les enfants. De nombreux enfants de la ville ont commencé à venir voir Baba tout le matin. Beaucoup d'âmes demandaient aux vieilles mères « Pourquoi vous réveillez-vous si tôt le matin et venez-vous ici dans ce froid? Vous devriez prendre soin de votre corps. » Et en entendant cela, les vieilles mères disaient « Oh, qui a dit que nous étions vieux? Je suis la jeune fille de Baba. Ne regardez pas ce vieux corps, regardez celui qui monte ce corps. » D'un autre côté, beaucoup demanderaient aussi aux jeunes enfants « Vous êtes un enfant, vous n'avez pas besoin de vous réveiller si tôt pour venir ici. Ce n'est pas comme ça, c'est pas comme si vous allez pouvoir comprendre. » En entendant cela, les enfants répondaient « Qui vous a dit que nous étions si jeunes? Nous sommes à l'âge de la retraite. » C'est ainsi que tous les enfants de Baba étaient fermes dans leur pensée et fidèles à leur amour. Le major avait arrangé que des officiers de l'armée soient là quotidiennement à la maison pour la sécurité et les contrôles quotidiens. Et en les voyant tous les jours, Baba parlait beaucoup de l'armée physique pendant les cours. Baba disait que lorsqu'une armée physique part en guerre, on lui dit une ligne de Gita « Oh, Arjuna, en combattant sur ce champ de bataille, si tu quittes ton corps, tu iras au paradis. » Baba avait l'habitude de clarifier cette phrase que personne ne peut aller au ciel sans prendre l'héritage de pureté et de paix de Shiv Baba. Cependant, si ces armées physiques combattent sur un champ de bataille à la mémoire de Baba, elles pourront alors aller au paradis, car vos derniers instants vous mèneront à votre destination finale. Baba dirait à ces armées physiques qu'elles ont déjà le sanskar, être toujours prêtes
battent et sans peur. Lorsqu'ils sont sur leur champ de bataille, ils se battent sans penser à leur vie. Donc, si ces âmes prennent cette connaissance divine et apprennent à se battre avec les 5 vices, elles peuvent facilement gagner un statut très élevé. Pendant ces jours, il a été annoncé à Delhi qu'il n'y aurait pas de fête nationale le jour de Shivratri. En entendant cela, Baba a dit dans le Murli que Shivratri devrait être célébré comme un congé civil pendant 3 à 7 jours. Sur ce sujet, Baba a dit aux enfants d'écrire une lettre au gouvernement. Et pour ce faire, en tant que véritable enseignant, Baba a annoncé en classe que chaque enfant rentrerait à la maison et écrirait lui-même une lettre au gouvernement comme devoir. Cela a permis à tous les enfants de discuter de la façon dont la tâche et les louanges de Shiv Baba sont les plus grandes de toutes. Plus tard, de toutes ces lettres, Baba a choisi la meilleure et après une relecture et l'ajout de signatures de tous les enfants, elle a été envoyée au gouvernement. Baba a également envoyé des lettres au département philatélique pour émettre un timbre pour Shiv Baba, car il est le plus haut serviteur de Bharat. Baba a également inspiré les enfants à organiser un rassemblement qui était appelé la conférence d'introduction à Shiv pour Shivratri. L'objectif de la conférence était de discuter uniquement de l'introduction de l'âme suprême Shiva. Et Baba a demandé et a invité des avocats, des juges et d'autres ministres à juger la conférence et à donner leur opinion impartiale à la fin. To judge the conference and give their unbiased opinion at the end. Et c'est ainsi que Shivratri a été célébré dans une grande ivresse à Delhi. Toi, restez toujours dans l'ivresse de la foi et de l'armée spirituelle est victorieuse tout le temps et que vous faites partie du cycle de cette victoire, cycle après cycle à suivre. Om Shanti.